Et Franck Lich est notre invité dans Studio 41. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, hein, tout va bien. Est-ce que t'aimes bien notre nouveau studio? Parce que t'étais venu dans les anciens. Très lourd d'ailleurs. C'est bien, hein, t'as vu? On a marché pour arriver là. Faut marcher, ouais, c'est vrai, faut marcher. Mais sinon, non, lourd, très lourd. Nouvel album Prime. Mais avant d'en parler, il faut qu'on revienne sur l'autre gros événement de la semaine dernière pour toi. C'était ce Bercy complet. T'as gravi tous les échelons de la Cigale à l'Olympia au Zénith et là Bercy, 18 000 personnes. Déjà, comme ça, la première image qui te vient en tête quand tu repenses à cette soirée-là? Du Bercy? Ouais. C'est l'intro quand on traverse la fosse. Ouais. Celle-là, c'est... Très ricain comme entrée. Et Johnny Hallyday l'avait fait aussi. C'est vrai. Ah ouais? Ouais, Parc des Princes. Il a traversé le Parc des Princes. Tu vois, comme quoi. Ouais. Non, je vais te dire cette image-là. Ouais. Ça t'est venu, c'était une idée que tu avais depuis longtemps? Tu t'es dit quand je vais faire Bercy, je traverserai comme ça, ou c'est venu plus tard? Ben, en fait, pour l'histoire, on va dire, pour ça, c'était... Je me suis dit, je vais faire ça pour marquer le coup, parce que c'est une entrée que j'ai prise pour aller voir des concerts. Ouais. C'est-à-dire là, cette fois-ci, c'est la mienne, tu vois. Ouais. Et là, c'était différent avec le step-in qu'il y avait avant du Glitch Mob. Et je sais pas, de rentrer, de me rendre compte que cette salle-là, c'est moi qui l'ai fait ce soir, en fait, avec le même monde et que c'est complet. C'était satisfaisant à faire et à voir, en fait. Tu te rappelles, toi, du premier concert auquel tu as assisté à Bercy? La première fois que tu vas à Bercy? Je crois que c'était... à Bercy, je crois que c'est Gims, hein, je crois. Ok. Je crois que c'est Gims ou Drake. Soit Gims ou Drake. Ok. Je crois que ça a été Gims après Drake. Ok. Je crois, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent pour toi par rapport aux autres salles que tu as pu faire, que ce soit un Zénith ou autre, qui étaient déjà des salles énormes en vrai, mais est-ce que là il y a un truc différent à Bercy? C'est l'Accor Arena. C'est l'Accor Arena. Tu l'appelles quand même Accor Arena. Non, ouais, non, mais moi je suis à l'ancienne, j'avoue. Non, parce que là j'ai l'image du logo et tout. Ouais. C'est-à-dire, c'est. Excuse-moi. C'est le Bercy, c'est gros. Ouais. En fait, c'est gros, c'est. Je vois ça chez les autres de base, pas chez moi. Là, c'était chez moi. Ah, là, c'était chez toi, Elena. Ouais, t'étais monté sur scène à Bercy, Ouais. tout seul, pour le concert de Davido. T'as laissé la scène. Exact. Il Ouais. n'y a pas longtemps, Ouais, c'est vrai. c'était il y a pas longtemps, ouais. Juste 2 semaines avant. Ouais. Est-ce que ça t'a permis un peu de visualiser ce que t'allais vivre ou ça t'a stressé? Non, même pas. Après, la fois où j'avais bien visualisé par rapport à mon Bercy, c'était quand j'étais monté pour celui de Joey. D'accord. Déjà. C'était octobre, non? Ouais, si, c'est ça. Ouais, octobre par là. Ouais, octobre, Joey doit te septembre filer, par là. Joey doit te filer, ouais, par là. Et celui de Davido, vu que c'était 2 semaines avant le mien, ben, je me suis dit, j'ai fait un dernier repérage. Ouais, pour l'entrée, tout ça et tout, tu vois. Et c'était différent. Parce qu'en plus, j'avais découvert les travaux des loges. C'était des nouvelles loges. Parce que moi, j'avais vu les autres loges à l'ancienne quand j'avais fait la première partie de Dadju. Et c'était pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai vu, c'était grand. Je me suis dit, ah ouais, ça va être ma loge. C'était fort. Franchement, c'était fort. Toi, t'en as déjà parlé dans d'autres interviews, mais t'as travaillé il y a quelques années maintenant à la gare de Lyon, je crois. Pas très loin de Bercy, pour ceux qui ne sont pas parisiens. Est-ce qu'à cette époque-là, tu regardais un peu la salle en mode, un jour, j'aimerais la faire? Ou c'était même pas envisageable Si. Ouais. Si, je me disais un jour, j'espère que je vais la faire. On va travailler, je sais pas dans combien de temps ça va arriver, mais j'aimerais bien la faire cette salle-là. Comme quand je passais devant l'Olympia ou le Zénith, ou même la Cigale même. Ouais. Là où j'ai vraiment commencé à kiffer de plus en plus, c'était à partir de l'Olympia. Par exemple, pour le Prestige, j'ai plus kiffé l'Olympia que le Zénith de Paris. Oui. Mais parce qu'il y a cette image des lettres. Le blas sur le boulevard, tout ça. C'est une dinguerie. Il y avait beaucoup d'invités là à ton Bercy. On a d'ailleurs rarement vu autant dans un seul concert, hein, autant de guests. On sent que tu as voulu régaler. C'était ça l'idée derrière? C'était une grande fête. Ouais. Une grande fête, une soirée, un festival, tout ce que tu veux. Et du coup, en coulisses, c'était quoi l'ambiance? Est-ce que les gens se croisaient un petit peu ou c'est tellement grand que les gens sont dans des... Moi, j'ai pas pu voir ce moment-là parce que j'étais déjà sur scène. Mais je pense que ça devait se croiser entre eux. Et puis de toute façon, tout le monde s'entend bien, il y a la bonne entente. Donc c'était correct, c'était propre. Hélène. Ouais, dans ta façon que tu as de construire le show, que ce soit avec les danseurs, l'énergie que toi tu mets, on pourrait peut-être mettre en parallèle ton art à celui d'un Chris Brown.
tu vois. De ce que je comprends, ouais. Mais tu sais qu'attends, dinguerie, juste sur ta page Wikipédia, tu sais qu'il y a écrit, j'aime pas la formule, mais il y a écrit le Chris Brown français dans la petite case identité. C'est une folie de faire ça, tu vois. Faut que tu changes, hein. Je fais changer ça, tu vois. Ouais, on va changer ça, ouais. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'inspirent, scéniquement parlant? Bah déjà il y a lui, Ok. il y a lui, il y a Usher, il y a eu Jackson, il y a eu Drake aussi que j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve ça fou que tu cites Drake parce que comparé à un Usher ou un Chris Brown, moi j'arrive pas à le voir en performeur. En fait c'est pas vraiment performeur, je veux dire au niveau de l'énergie qu'il donne Ok. sur scène et par exemple le côté banger qu'il va faire Yes. ou même comment il va gérer même sa setlist ou des trucs comme ça, tu vois. C'est des trucs que moi j'aime bien comment il ramène ça. Quand je l'ai vu la première fois à Bercy, même sa scène était au milieu. Ah, c'est celle où il y a la lune là? À un moment ou pas du tout? Même c'était en forme de. Comme si c'était un iPhone, un truc comme ça là. Ok. La scène au milieu. Ok, avec un plafond aussi. Exactement, illuminé. ouais. Quand il a fait son medley de plein de sons, alors que c'était des tubes et qu'il mettait une phrase de chaque tube, j'ai dit un jour je vais arriver à ce stade où j'aurai tellement des hits, je pourrais me permettre de faire ça en fait. Et c'était abusé. On passe de One Dance à Over, à Headline, à machin, et c'est pas des petits sons, tu vois. Et quand j'ai vu ça c'est des trucs, tu vois, côté inspiration de scène, ben ça en faisait partie. T'as pensé quoi, toi, du Super Bowl de Cher, là? Je te mens pas, j'ai pas vu. T'as pas vu encore? Mais non. J'ai pas vu, je vais me poser pour regarder, parce que le soir de ça, j'étais au studio. Ouais. J'ai pas vu. Ok. J'ai vu un petit peu les retours, les gens ils avaient l'air d'aimer, après ça avait l'air Il y a d'être toujours, mitigé. au Super Bowl, c'est toujours mitigé. T'as l'impression que t'as les gens qui ça, kiffent, c'est- ceux qui machin. Nous, C'est comme ça, ouais, c'est comme les albums qui viennent de sortir, il y en a C'est qui ça. sont en mode c'est trop nul, ça fait 2 minutes c'est sorti, c'est-à-dire que C'est c'est ça. Ouais. C'est ça. compliqué de Bon, faire on te spoil pas, tu regarderas. Tu Ouais, nous feras un ouais, petit ouais. vocal pour nous Mais dire. non, On dit... mais si t'es comme nous et que t'aimes le R&B, je pense que tu vas kiffer. ça. Ok. Bercy, c'est un gros sommet dans une carrière. Ouais. Est-ce que tu as déjà des objectifs supérieurs à ça en termes de salles ou c'est pas encore à l'ordre du jour? Franchement, on a réfléchi, soit des Bercy encore, des Bercy cette fois-ci, Ouais. Ok. soit scène musicale, parce que c'est un truc que j'ai grave aimé. Ouais. Bah, justement, quand j'étais parti voir Recherche, Cher, ouais. scène musicale, j'ai bien aimé, ou l'UA Arena. Ok. Mais l'UA Arena, j'ai un peu de mal parce que j'aime pas trop le son, comment ça résonne, en fait, là-bas. Comment le son est traité là-bas, j'ai un peu de mal. C'est une belle salle et tout, mais c'est le son, comment ça sort, j'ai un petit doute. C'est tellement grand que Ouais. c'est compliqué à bien Quand on sonoriser. Ouais. était parti voir vite fait un peu Fally Ipupa, j'ai vu un peu. Ça sonnait pas comme. Comme enfin, t'aimerais que ça sonne. Voilà, Ouais. exactement. Ok. Surtout pour les sons que lui il avait, ça sonnait pas correctement. Ouais. Ça diminue la qualité et la beauté du son, je trouve. Mais scène musicale, c'est une très belle salle. Ouais. Donc, Ouais, j'avoue. franchement, ouais. Ce concert à Bercy, ça a été l'occasion d'annoncer la sortie plutôt surprise de ton nouvel album intitulé Prime. Déjà, petite question sur le titre. Elle est bateau la question, mais en vrai, ça m'intéresse. Je sais pas si tu as déjà répondu à ça, mais Prime, c'est globalement quand on est au max de son talent. Mhm. Est-ce que là, tu te sens au max de toi, artistiquement parlant? Non, je pense parce que quand je vais reprendre le studio et que je vais encore faire du studio, je pense que je vais avoir d'autres inspi et d'autres moods vont arriver, c'est sûr et certain. Mais je mets Prime dans le sens où là, je trouve que j'ai réussi à imposer la musique que je voulais imposer, Ouais. à faire du glitch. C'est ça. C'est ça en fait. C'est vraiment Prime de tout ça, Prime de la fanbase qui est toujours là jusqu'à Bercy, qui s'est agrandi, Prime des styles que j'ai pu proposer, Prime de l'empreinte que j'ai pu mettre dans des clips ou même que ce soit même la danse au final. Réussir à décomplexer des artistes qui dansaient pas forcément, qui savent très bien danser mais qui se retenaient de danser, moi le premier. Tu vois, c'est un mélange de tous ces trucs-là. Prime d'avoir pu me permettre d'être un artiste grave varié, qu'on peut plus catégoriser au final. Tu vois, c'est tous ces petits trucs-là, et surtout parce qu'il y a le retour du public qui, depuis 2022, arrête pas de dire il a son prime, il a son prime, il a son prime. Ouais. Donc en même temps, clin d'œil pour la fanbase, et vas-y, l'album s'appelle Prime, celui-là, il est pour nous. On n'est même pas en mode gros travail préparé à l'avance, juste on veut faire cet album-là en avance correctement. Et je vais vous l'annoncer. En fait, c'est une annonce entre nous. Quand on était à Bercy, on est entre nous, il y a tout ce monde-là qui est là depuis. D'ailleurs, l'album, je le sors vendredi, les gars, on va fêter. Sur cet album, je sais pas si c'est lié à ce que tu dis, mais il n'y a pas de feat, si je dis pas de bêtises. Mhm. Ce qui est assez inédit chez toi, parce que tu as plutôt eu l'habitude de collaborer pas Ouais. mal et d'inviter beaucoup sur tes projets. Pourquoi ce choix-là de zéro feat? Parce que pour le 4e album, et avec tout le résumé que je t'avais expliqué, justement, je voulais m'assumer tout seul.
Je voulais m'assumer tout seul, je voulais aller jusqu'au bout du concept tout seul, ramener les styles que j'avais proposés cette fois-ci tout seul et aller jusqu'au bout du truc tout seul. J'avais fait ça une seule fois, c'était pour la réédition de Monsieur. Ouais. Il n'y avait pas de feat, mais là c'est différent. Ouais. C'est un Là, album, c'est un projet complet. Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. C'est un gros boom parce que c'est un album qui est annoncé mardi pour vendredi et il n'y a pas de feat. Ouais. Ça veut dire c'est vraiment ça passe ou ça casse. Ça repose sur toi. Voilà. Mais ça passe. Ça passe même très Ça bien passe quand très j'ai bien. un retour, même Ouais, ça ouais. passe plus que bien. Ouais. J'aurais pu même ne pas être dans les classements carrément, j'aurais pu ne pas du tout être dans le top album où personne aurait... j'aurais pu passer inaperçu pour tout. Et là, de se permettre d'avoir le luxe même de pouvoir annoncer un album surprise à Bercy, on va saisir l'occasion les gars, on va pas dormir. À Bercy, retransmis aussi Sur Twitch, sur Twitch. tu vois. Donc, tu vois, t'as encore plus de personnes, Ouais. plus d'audience pour passer ton message. Et Bon. là, je vois que le message est bien, bien passé même. S'il n'y a pas de feat, il y a toujours toi en adlib et des adlibs bien travaillés. T'as Quand même, compris, ça t'as compris. bouge pas. Voilà, t'as compris, pile, exactement, c'est important. Tu te prends toujours autant la tête sur les adlibs. Toujours. Tu sais que ça rajoute une énergie de fou. Toujours, Moi, j'adore. Toujours. Sur position, c'est... En fait, c'est pas vraiment prise de tête, c'est juste... En fait, sur le moment, mon inspi fait que, vas-y, comme je prends du plaisir, je suis là, je suis dans mon ambiance, je crie, je dors, je rigole, et il y a des phrases qui sortent, tu vois. C'est comme quand je fais position et que je m'amuse à dire, allez, voilà, tu vois, c'est parce que... En fait, c'est ce que je voulais faire. Et quand il y a la gimmick qui suit, je suis en mode, allez, voilà, on va encore, allez, voilà, tu vois, je suis vraiment dans le truc. Et après, je l'enregistre et après, on s'amuse à dire, ok, nouveau bac débloqué. Bon, Franglish, comme ton album s'appelle Prime, on a préparé une interview inspirée de l'émission Drink Champs aux États-Unis. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Donc on va boire du champagne. Non, malheureusement. En fait, c'est inspiré, mais il n'y a pas les trucs positifs. Ok, il n'y a pas les shots, il n'y a pas tout ça. les shots. Mais dans cette émission-là, tu sais, on donne souvent un choix entre deux personnes et tu dois en retenir qu'une. Ok. T'inquiète pas, il n'y a pas de sauce. Je On vois n'a pas très, mis très bien, c'est des. lequel, Voilà. t'inquiète. Et forcément, ici, le critère, c'est qui est à son prime. Enfin, qui à son prime est le meilleur selon toi, tu vois. Ok. Et je te répète, on n'a pas mis des collègues à toi, donc c'est plutôt des US. T'inquiète, on peut parler T'inquiète, tranquille. t'aurais pu, hein, tranquille. Usher ou Chris Brown. Waouh. À leur prime, du coup. Alors prime. Et d'ailleurs, faudrait définir ce qu'est le prime de chacun. Ça, c'est Mais encore attends, une autre quand on dit alors prime, c'est quoi là tout de suite là? Non, ou en tout cas, franchement, pour Usher ou Chris Brown, qui tu considères être le plus chaud, quoi. Ah, pour moi, Chris Brown. Ok. Pour toi, c'est un meilleur danceur, Chris Brown? Oui, bah oui. Ismaël, c'est ce que. En fait, on a eu ce Non, débat. oui, je la sais, semaine je bah sais. oui, dernière. bah J-Break, oui, bah oui. Chris Brown, il fait trop de trucs aussi. Il y a Si pas tu que veux, la on danse, peut, il fait on trop peut, de on trucs. peut débattre au niveau des vocalises pour Usher Chris Brown, mais pour la danse, non, les gars. Mais est-ce que vous êtes d'accord que moi, bon, outre les raisons politiques qui feraient ça, mais je vois pas Chris Brown sur un Super Bowl. Pour moi, il a pas encore moi, je le vois l'ampleur. clair, les Vous gars. le voyez? Ouais, bah Moi, je sais que ce qu'il va faire, ça sera grandiose, Ouais. mais les États-unis et la NFL ne le laisseront jamais mais ça, faire. bien sûr. oui. Ouais, Super comme il Bowl, a dit, tu vois. ouais, politiquement. Mais tout ça, je tout. parlais artistiquement, je ne voyais pas Artistiquement, ouais. l'ampleur de. Ouais. Si, d'un Usher. si. Ouais. Sinon, personne n'aurait demandé à le voir en Super Bowl si personne ne le voyait dans ça. Ok, ça me va. À toi. Summer Walker ou César. Summer Walker. Moi aussi, hein. Ouais, Summer Walker. Moi aussi. Ouais. Moi, je Ah bah oui, non, mais C'est ton interview. Je le dis là, pardon. Deux personnes avec qui tu as fait des feats, deux US, Tory Lanez ou Tyga. Tory Lanez. Ouais. Il propose beaucoup plus. Mm. C'est sûr, ça. Je dis pas, et moi, t'as vu? Non, mais je sais déjà, je pense, votre réponse. Bryson Tiller ou Brent Faiyaz. Wow. C'est pas vraiment la même vibe en vrai, Mais je te capte. mais voilà. Non, Bryson Tiller pour le game change qu'il a, Ouais. qu'il a fait quand même. En vrai, sans lui, en 2015, les gars, le R&B, on est encore avec. Ouais, il n'y a pas cette Voilà. trappe. Il y a un vrai truc, Tu ouais. vois, c'est lui pour moi, en tout Ouais, cas, ouais, dans le c'est game R&B, qui a remis le R&B un peu sur le devant de la scène, parce qu'on était en train de souffrir. 2015, c'était le désert. Hein. Neyo, il faisait n'importe quoi avec les DJ, enfin tu vois, genre. Non, mais c'est vrai, on n'en pouvait plus. Kelly Rowland, When Love Takes Over, enfin, Ouais, tu vois, non, Bryson on Tiller. souffrait. Il y a un morceau, je crois, dans ce projet où tu cites Messi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le trop, ouais. Du coup, Messi ou Ronaldo. Waouh, les gars, on parle de foot avec moi là. Un petit peu. Putain. Je crois Ronaldo pour la discipline de ce que j'ai vu. Ouais. Ouais, donc Ronaldo pour moi. Kobe ou LeBron James. Celui-là, il me fait mal. Hein. Celui-là, il me fait très mal, hein. Je te le dis direct. Aga. Oh, les gars. Moi, je dis Kobe. Ouais. Mais j'adore LeBron, hein. J'adore LeBron James. Et c'est grandiose. Et tu parlais de discipline, c'est grandiose qu'il arrive à faire encore maintenant grâce à sa discipline. C'est Mais, pour ça que c'est chaud là. mais les gars, Kobe. Déjà, en fait, moi, je vais te dire. À un moment, il y a 5 bagues d'un côté et il n'y a pas 5 bagues de l'autre.
Et c'est ce que Jordan il a toujours dit. À un moment, j'ai 6 bagues, les autres, ils ont pas 6 bagues. Donc, pour moi, c'est Kobe de fait. Tu vois. Mais bon. Kobe. Ok. Ça va, j'ai pas trop Kobe, influencé. Non, Kobe même pour la mentalité Black Mamba. Ouais, Kobe. Selon toi, qui est l'artiste le plus influent entre les deux que je vais te citer, Kanye West d'un côté et Lil Wayne de l'autre? Putain, en plus j'ai débattu sur ça il y a pas très longtemps. Ça, c'est mon débat préféré du moment, je vous le dis, j'adore. En fait, en ce qui concerne la musicalité, Kanye West. Pour le rap, Lil Wayne. Si C'est-à-dire pas... cette question-là, elle est trop compliquée. Parce que Lil Wayne, c'est d'un côté, c'est Drake, c'est tous les Young Thug, Lil Baby de maintenant. Exactement, c'est même le style de texte, le style de punch, le visu, même la manière de s'habiller, même si Kanye West aussi a été beaucoup influent après avec les vêtements et les Yeezy, tout ce qui suit. Mais les deux, ça a été relou en fait. Mais les deux, c'est pas sur le même terrain. C'est pas exactement sur le même terrain. Lil Wayne, c'est pour le rap et Kanye West, ça a été pour la production musicale. Elle est dure hein, cette question. Elle est trop dure, c'est-à-dire en vrai c'est la seule où je peux pas répondre comme ça. Égalité, prends un shot, mais on n'a rien à te proposer. De l'eau si tu veux. C'est sûr. Ok, les Neptunes ou Timbaland? Ah ouais les gars, j'ai capté. On est sur les vraies questions. On est sur des connaisseurs là. Là on est sur des trucs très durs, ok j'ai capté. Timbaland. Ouais. Ah, c'est je pense. Mais aussi, en fait, les deux en plus ils ont Timbaland, une longévité parce que de merci ouf. quand même pour ce qu'il faisait avec Timberlake quand même. Et Alia et Missy Elliott et tout le monde. Et si je t'avais dit Dr Dre ou Timbaland? Pour moi, Dr Dre c'est encore plus. J'avoue c'est chaud. Il y a encore plus d'amplitude, il y a encore plus de hits. Non, je crois que j'aurais dit Pharrell là. Enfin j'aurais dit Neptunes. Entre Dre et Neptunes? Ouais. Parce que franchement, gros, les prods qu'ils faisaient à Snoop Dogg. Ouais, mais alors dans ce cas-là, les prods que Dre il a fait à Snoop. Non, j'avoue, c'est chaud. C'est chaud. Bon. Mais. En fait, comme j'ai su aussi en décalage que Still Dre, c'est pas Dr. Dre. Oui. Ça a changé un petit truc. Parce que Dre, c'est un producteur, hein, c'est pas un rappeur, effectivement, il s'est fait ghostwrite, mais. Il fallait quand même. Qui peut se permettre d'avoir Jay-Z en ghostwriter, tu vois? Le niveau qu'il faut que t'aies pour avoir Jay-Z en ghostwriter. C'est quelque chose. Hein. C'est vrai, bon, la série, là on parle de série maintenant. La série qui, à son prime, est la meilleure série pour Snowfall. toi. Alors attends, j'allais te proposer Power ou Snowfall? Snowfall. Ah, j'aime bien. J'ai pas vu Power. Mais T'as pas vu Power? J'ai pas vu encore. Il y a beaucoup de books, mais. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Très, très mais cool. Snowfall, c'est autre chose. Snowfall, c'est une tuerie. Ouais, comme ça, Regardez Snowfall, vraiment. Comme ça, on perd pas de temps direct. Snowfall, direct. Moi, c'est même pas un. Enfin, c'est pas un prime vraiment, c'est ce que tu préfères. Step In ou Street Dancer? Street Dancer. Ok, pourquoi? Il y avait plus de danse dedans. Ok. Ouais. Et Omarion aussi, il est fort hein, de base aussi. Tu vois, pour la danse, j'aurais préféré que tu me dises Omarion et Chris Brown. Ah ouais, là, c'est chaud, ça se discute. Là. Ouais. Mais c'est Chris Brown qui va gagner. Niveau film, j'espère que tu as vu les deux, mais je pense que oui. American Gangster, je pense que tu l'as vu. Training Day. Ah, les gars. Putain. C'est quoi le délire? On peut pas se détendre ici. C'est une oppression permanente. Ah ouais, déjà, il était fatigué là maintenant. Pressing de fou là, ce que vous me faites. C'est un sacré pressing. Carrément, écoute le son derrière nos voix. Non, American Gangster. Ouais. C'est chaud, gros. C'est très chaud. Celui-là, c'est chaud. C'est très chaud. Training Day, c'est pour le charisme, pour l'acting. Mais American Gangster, c'est autre chose. Ah, c'est une bonne réponse, ça. Training Day, c'est Denzel, le qui est trop fort, ouais. Et American Gangster, c'est un grand film. C'est trop. Ouais, c'est vrai. Il y a trop de scènes trop fortes dans American Gangster, en fait. La scène du pourboire. Ouais. Regardez American Gangster aussi. Pourboire, celle de quand ça salit le tapis. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Et BO de Jay-Z en plus. Ouais, en plus. Ça, c'est grand. Bon, tu t'en es bien sorti. On t'a maltraité, mais tu t'en es bien sorti. Franglish, t'as sorti ton premier projet, Franglish Prototype. C'était en 2013. Ouais. Ça te fait donc un bon 10 ans de carrière. Ouais, wow. Donc, petite interview, 10 ans de carrière. On m'a flashé là. Bah, ça va être le but de cette interview. Qu'est-ce qui a changé dans... Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs qui a changé dans ta manière de faire de la musique à l'époque? Et maintenant, j'imagine un peu que oui, mais je sais que t'es quelqu'un qui est plutôt seul en studio, globalement. Est-ce que tu as changé tes process de travail en 10 ans? Non, franchement, toujours pareil.
ma chicha, ma canette d'ice tea, j'ai le beatmaker. Tu vois, pareil, on voit ce qui se passe, tu vois. Ouais. L'inspi, les idées, on structure, les mélos, les top lines, tout ça. Non, toujours pareil. Ça a pas bougé. Ça n'a pas bougé d'un poil. Ok. Faut pas changer un truc, sinon après ça. Même le goût de la chicha? Non, on prend des goûts différents quand même. Bien sûr. Ça va, Double ça va. pomme, on en a marre au bout d'un moment. Impossible la double pomme. La double pomme, là, je sais pas qui arrive à fumer ça. Ah, Ça, c'est dur. c'est criminel, ça. C'est criminel. Ouais. Moi, je suis en lady killer de temps en temps. Voilà. Ma mère. Oh là là. Voilà. Ma mère. Là, on va les vrais sujets. Ça, c'est une vraie émission. Attends, En 10 ans, j'imagine que tu as peut-être vu beaucoup de studios ou peut-être que tu as un studio fétiche. Non, même pas, j'ai vu beaucoup de studios. Ouais. Maintenant, j'en ai un maintenant fétiche. Ok. Mais ouais, j'en ai vu beaucoup de studios. Ouais. Beaucoup. Est-ce que Ouais. tu en as un où vraiment tu sais que tu aimes créer dedans? Ouais, studio Grande Armée, ouais. Ok. Je suis trop bien là-bas. Terrible. Je comprends. Je comprends que tu sois bien là-bas. C'est Ouais. bien. J'ai fait quoi? C'est récent, hein, après, c'est pas très loin. Depuis 2022. Ok. Ouais, à partir de quand j'ai fait Glitch, Mood 3 et cet album-là. Sinon, avant, j'avais déjà vu, mais j'avais jamais fait de session vraiment là-bas. Est-ce que tu as comme ça un moment très très marquant de studio dans ta carrière? Tiens, un truc vraiment où tu te dis, ouais, putain, là, il s'est passé un truc vraiment magique. C'est un souvenir qui te revient comme ça. Ouais, franchement, je vais dire Bolingo. En plus, j'entends la prod là. Ouais, Bolingo. Ouais. Parce que on est en train de créer, on essaie de faire des prods, tout ça. Et boum, t'as le beatmaker qui fait écouter ça. Luxon, si je ne me trompe pas. Il me play. Et je me retourne, je dis, mais pourquoi t'as pas fait écouter ça depuis tout à l'heure en fait? Parce que, en vrai, t'es un fou toi. Ça fait 3 heures on est là, tu me fais pas écouter cette prod là. Et boum, il met cette prod là. Je me fais gifler par la prod parce que je la trouve lourde. Je rentre dans la cabine. Les premières top line mélo, c'est le refrain. Bolingo. Avec tout. J'en ai On va marre. faire comment, bébé, Ah ouais on va faire comment, si tu casses là, tout. Ça m'a choqué moi-même parce que c'est pas genre j'ai écouté la prod, elle a tourné au moins 4, 5, 6 fois, un truc comme ça. C'est en fait, je l'ai entendu une fois. Et encore, je l'ai pas entendu entière parce que moi, j'ai besoin de 10 secondes pour vraiment kiffer le truc. Le début, quand le beat tombe, et ce que ça donne. Donc en vrai, vas-y, 30-40 secondes. J'ai entendu ça, j'ai dit mets la prod dans la session. Je suis rentré dedans, le refrain, boum. Et après, j'ai fait juste la top line du couplet et j'ai écrit par-dessus le couplet, après c'était bon. Wow. Hit, hein. Parce que, Ouais, de donc, toute façon, quand tu viens à Davido, c'est le son là que tu fais. Sur Ouais, scène. je fais ça et trop parler. Voilà. Hit. Ouais, c'est... Ouais, c'est magique ça. Ouais. Ça, c'est Mais ça, c'est en vrai, je crois, en général, les hits, c'est ça en vrai. Parce que je pourrais pas le refaire, Bolingo. Je peux pas refaire. De toute façon, la plupart de mes hits, je sais pas c'est comment pour les autres artistes, mais je pourrais pas les refaire. Je peux pas refaire My Salsa là. Ni trop parler, ni béton, ni Bolingo, ni ce que tu veux. Je pourrais pas les refaire. Mais en général, quand on cherche en plus à refaire, c'est toujours une version un peu moins bien. Exactement. T'as sorti beaucoup de clips, toi. Beaucoup de clips. Mhm. Est-ce qu'il y a un clip comme ça, le clip dont t'es le plus fier? Je vais te dire celui de My Salsa parce que j'ai bien aimé l'ambiance. Celui de My Salsa parce que j'avais jamais fait de clip avec des figurants, ils connaissent grave le son, c'est la fête, ça danse pour de vrai. Et en même temps, c'est le clip où je me suis décomplexé à danser pour de vrai devant le clip en mode choré, tout ça. Donc, je vais dire My Salsa. Ok. Ouais. Vu qu'on parle de clips, tu bosses assez souvent avec Kizzy. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans ton entourage créatif sans qui aujourd'hui ce serait pas possible? Ouais, mon photographe, Maxime Fourmont. Ben, c'est lui qui a fait le clip de Trop Parler. C'est-à-dire, on est connecté, il est avec moi. En vrai, il gère mon image, en vrai. Et la photographie, les vidéos, tout ce qui suit. C'est-à-dire qu'on s'assoit, des fois, on trouve nos concepts ensemble. Donc, ouais, je te dirais, c'est un gros plus, Maxime. Big up Maxime. Comme jamais, avec Max. Là où les plus belles rencontres que t'aies pu faire grâce à ta carrière en 10 ans. Je vais te dire Marjane. Ouais. Marjane avec qui on travaille, qui est la boîte de prod, surtout, avec qui je fais des clips depuis très longtemps. Franchement, c'est quelqu'un qui a investi de fou malade dans mon travail, dans ma carrière, qui se donne à fond. Je vais te dire Marjane et je vais te dire le Glitch Mob aussi. Ouais. C'est fou ça, Ouais. ce que tu as réussi à créer. C'est abusé. Parce que en France, moi je suis grave inspirée par les States quand j'écoute du son et tout. Et en France, il n'y avait plus ça. Il n'y avait plus genre j'ai un groupe de danseurs qui sont reconnaissables, qui s'affichent avec moi sur les réseaux et on crée un vrai mouvement. Ouais.
C'est à propos du respect, surtout, en fait. Tout le monde peut avoir sa lumière. Ça m'intéresse pas le délire de Franglish et ses danseurs derrière. C'est pas vrai, parce que si mon show est aussi lourd comme les gens le disent, c'est parce que aussi ils sont investis dans ce que je fais. Le mob danse à fond, tu vois, Bachili qui fait sa choré. Après, on participe un peu avec tout le monde et tout et tout. Donc, ils sont investis. Ils soutiennent, ils sont contents. Ils sont fiers d'être là avec moi, d'évoluer avec moi. Donc, ils méritent leur lumière eux aussi. Est-ce que ça, tu l'as senti, je sais pas si toi, tu peux le ressentir, dans le monde de la danse, qu'il y ait de la demande, j'ai envie de faire partie du Glitch Mob? Ouais, si, on l'a senti. Et ça, justement, cette partie-là, c'est la partie que Bachili gère, justement. Okay. C'est la partie du Glitch Mob, quand ils font leur workshop, par exemple. Je passe dès que je peux, mais moi, je suis en second plan. C'est pas mon moment, là, c'est pas moi, là. Là, c'est la partie du mob. Les gens, ils ont payé, ils viennent voir le Glitch Mob pour danser avec le mob. Ça ne concerne pas Franglish. Je suis un petit plus à ce moment-là. Je suis pas concerné. Ok. Vu que toi, tu as déjà collab avec des US, il y a des artistes, pour beaucoup, c'est une case à cocher, mais dans le futur. Toi, c'est déjà fait. Ouais. Est-ce que tu aimerais le refaire? Et si oui, avec qui? Ouais. Après, maintenant, avec qui Après, il y a les blazes évidents, hein, Drake, Chris Brown, tout ça. Il y a ceux-là. Et c'est pas la priorité. Genre, c'est pas le truc que j'attends à fond. Mais ouais, je te dirais ces deux-là déjà. On se faisait la réflexion tout à l'heure, je sais pas si toi tu as des exemples en tête, mais je sais pas s'il y a une collab France-US qui a été plus un tube que My Salsa en fait. Parce qu'il y a eu plein de collabs France-US, mais souvent c'est pas des tubes. Il y a parfois des bons morceaux, mais en mode gros hit comme ça, je sais pas s'il y a eu une collab qui a vraiment traversé le temps et qui est allé vraiment loin. Tu vois la crime French Montana. Il y a la crime French Montana. Mais pas de ce niveau, pas de My Salsa. My Salsa, ça passe. Franchement, il a vraiment traversé le temps, la crime. Oui, il traversé le temps, mais je veux dire, il se retrouve pas à ce point-là autant dans des soirées, dans des trucs, tu vois. Ouais, même, je te jure, il est dans des soirées quand même. Il passe encore. Après, peut-être après, je pense que toi, tu l'as parlé peut-être en termes de chiffres, peut-être. Ouais, ou plus mainstream, peut-être encore. Ouais, je sais pas. Bah, franchement, je te dirais. Je sais pas il est à quel niveau, mais il y a celui-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il commence à dater en plus maintenant. Ouais, il y a le Crime French Montana. Après, dans le temps, à l'ancienne, on avait le MC Solar, Missy Elliott. Oui. De leur période à eux. All in My Grill. Mais c'était un remix d'MC Solar. Exactement. Mais c'est vrai que My Salsa, c'est très gros. Dans notre décennie, c'est My Salsa. Ouais, clairement. Il est parti très loin celui-là. C'est ça. Je savais des vidéos du Japon. Mais non. Avec ce son, je te jure, des vidéos du Japon. Mais là, j'ai l'impression que mon nouveau son inter, c'est trop parlé. Ouais. C'est cool. Parce qu'avant, c'était Franglish. C'est qui Franglish? Si, c'est celui qui chante My Salsa. Là, maintenant, c'est Franglish, c'est celui qui chante Elle aime trop parler. Attends, mais j'ai vu une dinguerie en plus parce que j'ai pas pu venir à ton Bercy, mais je checkais en même temps sur Internet, sur les réseaux et tout. Et quand je tapais ton blaze sur Twitter, il y a des comptes fans de toi en Amérique du Sud qui tweetaient en portugais, genre il est en train de faire ça, il fait ça sur scène. J'ai vu un compte fan du Brésil. Voilà. J'ai bugué quand j'ai vu ça. C'est ouf. Ça m'a choqué. Ouais. Ça, c'est la force d'Internet, ça. Si tu pouvais revivre un moment de ces 10 dernières années. Oh, mon Bercy. Le Bercy. Ou quand j'étais en train de faire Glitch. J'ai trop aimé le mood de Glitch, je sais pas. C'était le moment là. De base, je me prends la tête sans trop me prendre la tête. Mais là, j'étais plus dans le délire de je kiffe. En fait, je veux juste kiffer les sons. J'ai envie de faire j'ai envie de me faire plaisir, en fait. C'est-à-dire, quand je fais Mano, je suis assis, je chante, en fait. Tu vois, c'est ce qui passe sur la tête. Quand je fais squat, c'est pareil. Quand on fait béton, quand on fait yo-yo petit cœur, je suis assis, pareil, je m'ambiance. En fait, c'était de la fête. C'est comme si j'étais avec des gars à moi et que je faisais de l'impro et que juste je m'enregistrais, en fait. C'était ça, en fait, Glitch. Ça, c'est l'album que j'ai kiffé faire dans mes 4. Glitch. Mais je trouve que tu arrives encore, malgré tu vois, le succès, etc., à garder ce truc intuitif et instinctif quand tu fais du son. Je suis obligé, déjà de base, parce que c'est naturel. Et si je rentre trop dans des prises de tête à essayer de faire mieux que l'album précédent, c'est sûr et certain que je vais pas faire mieux que ça. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite quand j'ai voulu faire Mood 2.
parce que je cherchais à faire mieux que Mood 1. Au final, j'aime pas Mood 2. Je suis moins fan de Mood 2 en fait. Parce que j'étais tout le temps en mode faut que je fasse mieux que Biberon, que X, que My Salsa, que Mauvais Garçon. Mais c'est mort en fait. Parce que tu vois, il y a des artistes, ils ont un album, tu peux sortir ce que tu veux, mais cet album-là, c'est autre chose. Et ben moi, je l'ai ce truc-là. C'est l'album Monsieur avec Mood. C'est mort. Je peux sortir l'album que je veux, c'est mort. En fait, cet album-là, je pourrais pas le refaire. C'est mort. Par exemple, Usher, Confession, c'est mort. Ouais. Et je peux t'en donner d'autres. Caris, Hors Noir, c'est mort. Tu peux sortir ce que tu veux, il y aura d'autres albums lourds, mais ça, c'est mort. Cet album-là, compare les autres entre eux, mais celui-là, tu peux pas. Parce que dans Monsieur, il y a trop de sons qui, dans ma lignée à moi, dans ma carrière à moi, qui sont mes classiques. Dans le même album, il y a Donaïma, Ensemble, Petit Diamant, Oui Ça Va, Déçu, Vargas, Bombardé, Ex, Mauvais Garçon, Biberon, My Salsa, c'est mort les gars. C'est mort. Et je dois en oublier, hein, mais c'est mort de chez mort. Quoi qu'il en soit, Prime, le nouvel album est dispo partout et nous on l'a vraiment bien aimé. C'est fort. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous, Franglish. Merci à vous. T'es toujours le bienvenu sur Move, tu le sais. Ça marche, je reviens demain. Ouais. Alors nous on sera pas là, mais viens quand même. Je viens quand même. On va se quitter.